Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors voilà, j'ai décidé d'inaugurer un nouveau cycle de vidéos, on verra où ça me mène, dans lequel je vais m'adresser directement à une personne, qu'elle soit riche et puissante, comme on dit, ou pauvre et inconnue. Mais généralement ce seront des gens un minimum connus, pas forcément puissantes ni riches, mais l'idée c'est d'engager un dialogue. Alors sur un domaine ou un autre, on verra, mais j'ai eu l'idée de cette série avec celle dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque c'est une femme dont j'ai découvert les vidéos assez récemment, et j'ai été touché par ses vidéos, ce qu'elle dit dans ses vidéos, son témoignage, puisqu'elle le donne dans une de ses vidéos, puisque c'est une catholique en fait, jeune catholique, que j'estime, alors je vais dire déjà ce que j'en pense de bien, on va commencer par ça. Avant cela, une prière quand même, puisque je suis moi-même chrétien, donc protestant, et donc je prie pour que Dieu ouvre son cœur quand elle verra cette vidéo, afin qu'elle fût attentive à ce que je lui dis. Donc là je cite notamment Actes 16-14 pour ceux qui veulent vérifier, ainsi que le cœur de tous ceux qui regarderont cette vidéo, et notamment mes amis catholiques, puisqu'elle a majoritairement un public catholique. Donc cette femme s'appelle, je vais dire son nom, ce sera plus simple, puisqu'elle a le courage donc de se présenter sous son vrai nom, ce qui devient de plus en plus rare. Et donc ça c'est courageux, notamment vu les idées qu'elle défend publiquement. Et donc c'est Virginie Vota. Voilà. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Celles qui ne la connaîtraient pas, je vous invite à regarder ses vidéos. Alors, je ne les ai pas vues toutes moi-même, puisqu'elle en a fait quand même un certain nombre, mais j'en ai vu suffisamment pour cerner à peu près le personnage et pour avoir eu envie de faire cette vidéo qui initiera peut-être un dialogue, je ne sais pas, ça dépendra d'elle. Et puis on verra où ça nous mène. Donc dans les côtés positifs sur Virginie Vota, eh bien déjà le fait qu'elle parle sans pseudonyme, sous son vrai nom, face caméra, donc elle ose se dire chrétienne, donc catholique, qu'elle défende des idées qui sont les siennes, et voilà, qu'elle cherche à évangéliser. Ça, je pense que c'est toujours une bonne chose. Après, là où on ne va pas forcément être d'accord, c'est est-ce que ce seront des vraies conversions ou des fausses conversions? Mais voilà, et c'est notamment pour cela que je fais cette vidéo. C'est pour lui partager mon point de vue de protestant, donc, sur ce qu'elle a vécu et ce qu'elle va vivre, puisqu'elle dit elle-même qu'elle n'a pas fini son chemin, et je lui souhaite d'être aussi long que possible. Moi-même non plus, je n'ai pas fini mon chemin. Et alors ce qui est intéressant, ce qui m'a touché notamment, elle n'y est pas pour grand-chose, et moi non plus d'ailleurs, c'est que nous avons été convertis tous les deux la même année. Alors voilà, c'est confirmé, donc avril 2014 pour elle, et décembre 2014 pour moi. Et alors deuxième coïncidence qui n'en est pas, elle était née, éduquée, élevée dans une famille athée, pendant toute sa vie avant d'être converti, et moi aussi. Alors simplement, nous avons 10 ans de différence, et donc j'ai été athée moi 36 ans avant d'être converti, par la grâce de Dieu, et elle, si j'ai bien compté, c'était en 2014, elle est née en 87, donc elle avait 10 ans de moins, voilà, forcément, ou 9 ans de moins. Mais j'ai trouvé cela assez rare, déjà pour le noter, et puis intéressant, puisque finalement on a un peu le même parcours. Alors deuxième coïncidence, c'est que, ou troisième ou quatrième, je ne sais pas, elle a été amenée à la Bible, alors par ses lectures, parce que c'est quelqu'un qui est très littéraire, vous le verrez si vous écoutez ses vidéos, si vous lisez ses articles, notamment sur Boulevard-Voltaire. Donc elle a découvert la culture chrétienne, on va dire, par la littérature au départ, Comtesse de Ségur, etc. Et puis, ensuite, c'est un protestant, alors qu'elle a rencontré en France. Alors je ne savais pas qu'il restait des protestants en France, puisque j'y reviendrai, hein, les catholiques les ont tous massacrés, persécutés, convertis de force ou fait fuir. Donc
Alors là, elle a eu beaucoup de chance, encore que apparemment c'était pas un vrai protestant, puisque peu de temps après, ou elle ne nous dit pas quand, mais il a abandonné la foi, donc selon le protestantisme, ça veut dire qu'il ne l'avait jamais eu. Mais Dieu se sert aussi des pécheurs, enfin il se sert que des pécheurs, parce que nous sommes tous pécheurs, et nous sommes privés de la gloire de Dieu, à part ses élus. Et donc Dieu se sert parfois des plus faibles pour mener ses élus sur le chemin. Donc en l'occurrence, elle explique que c'est un protestant d'une famille de Lorraine, je crois qu'elle précise, qui lui a montré la Bible et avec lequel elle a pu parler des heures et des heures de la Bible pour la première fois dans sa vie. Et c'était une vraie découverte pour elle, et évidemment, c'est la découverte de son créateur. Et ça, je le souhaite vraiment à tous ceux qui regardent cette vidéo, ainsi qu'à ceux qui ne la regardent pas, puisque c'est la plus grande découverte qu'on puisse faire dans la vie. Maintenant, je le sais, mais ayant été 36 ans athée, je n'en avais pas forcément conscience, je n'avais pas du tout conscience même. Et donc, voilà, le fait qu'en France, dans un pays où il n'y a quasiment plus de protestants, et le peu de protestants qui restent, excusez-moi, mais ils n'en ont que le nom, puisque leur magazine en vue, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous retrouverez facilement, ont de l'admiration pour Simone Veil, si vous voulez, à qui ils ont rendu hommage récemment. Donc voilà, c'est pas parce que je me dis protestant que je me reconnais dans les protestants français. Et en tout cas, certains individuellement sans doute, qui seraient restés calvinistes, on ne sait pas trop par quel miracle, puisque tous les calvinistes ont été massacrés. Il ne reste plus que des protestants, en tout cas qui se disent protestants, mais qui sont arminiens, donc qui croient dans le libre arbitre humain, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'enseignait Calvin, Luther, Zwingli, enfin vous pouvez tous les passer en revue, Jan Hus en République tchèque. Donc ils n'ont plus rien de protestant, ils rendent hommage à la reine des avorteuses, Simone Veil, donc non, ça c'est de la bouillie. Alors, c'est quand même un protestant qui se disait protestant à ce moment-là, et apparemment qui ne se dit plus protestant, qui a mis Virginie Vota donc sur le chemin, voilà, qui est Jésus, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6. Donc, c'est intéressant puisque moi-même je suis protestant, et alors elle nous explique que dans sa vidéo, elle a eu un choix à faire entre deux croyances parmi le monde chrétien. Alors elle avait mis de côté l'orthodoxie, elle ne sait pas pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est une fausse croyance, et puis elle a hésité entre le catholicisme et le protestantisme, nous dit-elle. Et alors là, c'est là où j'interviens, puisque si elle avait choisi le protestantisme, et notamment le calvinisme comme moi, je n'aurais rien eu à dire, et j'aurais dit bravo, faisons un bout de chemin ensemble, restaurons la France éternelle, la vraie France, et non pas la France catholique ou la France athée, et voilà. Mais le problème, c'est que, en son âme et conscience, et je peux le comprendre, elle a choisi le catholicisme. Voilà, alors quand je dis je peux le comprendre, c'est qu'il y a des catholiques qui restent en France alors qu'il n'y a plus de protestants, et donc c'est compliqué, à mon avis, voire impossible, de devenir protestant en France de nos jours, c'est-à-dire protestant réformé comme Calvin, parce que, et alors si vous êtes catholique, enfin, si vous voulez devenir catholique, c'est plus simple, il y a déjà une communauté très bien établie depuis des siècles, vous pouvez vous revendiquer de la France puisqu'elle est donc devenue patriote. Elle explique dans une autre vidéo comment elle est passée de gauche à droite, et j'y reviendrai puisque malheureusement c'est pas le cas selon moi, mais bon, je soumets tout cela à sa conscience, puisque là voilà, on est dans un dialogue, donc on va voir où tout ça va nous mener, hein. Puisqu'elle a déjà évolué une fois, elle peut peut-être encore évoluer, et moi aussi d'ailleurs. Alors, on verra bien dans quel sens. Donc, elle est passée de gauche à droite, nous dit-elle, en choisissant le catholicisme. Mais alors, comme elle s'est trompée, et ça peut arriver à tout le monde, elle est aujourd'hui ouvertement, alors antisémite, je ne sais pas. Elle ne l'a jamais déclaré, en tout cas je ne l'ai jamais vu le déclarer, mais j'ai quand même de fortes suspicions, puisqu'elle pourra me le dire d'ailleurs, si elle veut répondre par un article ou par une vidéo à cette vidéo, puisqu'elle se réclame ouvertement du maréchal Pétain déjà, alors ce qui n'est pas terrible en termes de respect des juifs, si on veut,
Et puis, elle a commenté aussi sur Alain Soral, qui est un antisémite, là, pour le coup, revendiqué ouvertement, odieusement, dirais-je. Et j'en connais un rayon sur ce monsieur. Et donc, tout ce qu'elle a trouvé à redire sur Alain Soral, c'est non pas qu'il soit antisémite, non pas qu'il soit marxiste, non pas qu'il soit autoritaire, voire totalitaire, parce que là, il revient de la Corée du Nord. Bon, avant, il était en Iran, enfin, il fait tous les totalitarismes du monde l'intéressent, ce monsieur. Mais non, c'était pas ça le problème d'Alain Soral, selon donc Virginie Vota, mais c'était, je l'ai noté, parce que oui, c'était pas non plus son islamophilie. Bizarre, parce que Virginie Vota, je crois, et j'y reviendrai, se dit anti-islam, et c'est très bien, et je la félicite. Après, son église catholique est pro-islam, donc il faut, là aussi ça va faire partie des questions qu'elle va devoir se poser, à mon avis, parce qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux en même temps, à un moment il faut choisir. Et donc, elle reproche à Alain Soral le fait qu'il ne cite pas assez ses sources. Bon, donc là, ça m'a paru un peu à côté de la plaque, puisque ce monsieur est un menteur forcené, je dirais, c'est dans ses gènes. Il n'a plus de conscience, en fait, c'est triste, mais j'ai étudié ça dans un passage de la Bible. Les gens qui n'ont plus de conscience pour leur dire « Attention, là, tu mens ». Vous voyez, quand il m'a volé mon livre, par exemple, il a volé un livre que je lui avais prêté, et il s'en est enorgueilli, après. Donc quand le pécheur s'enorgueillit de son péché, ça veut dire qu'il n'a même plus conscience de péché. Donc c'est difficile de penser autrement pour un communiste entre nous. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc pour revenir à Virginie, elle serait antisémite. Donc ça, c'est malheureusement le constat qu'on doit faire. C'est quand quelqu'un choisit le catholicisme et veut vraiment être sincère dans ce choix, il devient antisémite. Et c'est pas un hasard si le catholicisme, les catholiques en France, ont persécuté les juifs pendant quasiment toute l'histoire de France. Ça, c'est pas dur à vérifier. Donc, alors, il y a eu Jean-Paul II qui a après fait sa déclaration, mais apparemment, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, en tout cas chez les catholiques que je connais moi, c'est-à-dire les catholiques de droite. Je connais peu de catholiques de gauche, même s'il y en a beaucoup. Et donc les catholiques de droite sont, la plupart de ceux que je connais en tout cas, sont antisémites, honteux parfois, revendiqués souvent, mais alors peut-être Virginie pourra nous dire pourquoi elle est antisémite, puisque finalement, si elle l'est déjà, et si elle ne l'est pas, est-ce qu'elle condamne l'antisémitisme de Pétain ou d'Alain Soral, et donc si elle l'est, pourquoi? Mais ce qui me fait dire qu'elle est antisémite, outre ce que je viens de vous dire, ça c'est ma poule qui vient de pondre un œuf, hein, vous inquiétez pas, elle est très contente. Donc, elle m'a fait perdre le fil de mes idées du coup. Oui, le fait qui me fait croire que Virginie Vota est malheureusement devenue antisémite, je ne sais pas si elle l'était avant de devenir catholique, ce serait intéressant qu'elle nous le dise. Mais c'est qu'elle a donné récemment une longue interview donc aux racistes, ouvertement racistes, on ne peut pas être plus ouvert sur ce plan-là, qu'est Daniel Conversano. Alors, dont on parle de plus en plus, ça j'ai vraiment pas compris pourquoi, il y a vraiment quelque chose qui va mal au Royaume de France là, parce que quand j'ai vu ce gars interviewé la première fois sur Meta TV, dans lequel je suis moi-même passé, et que j'ai vu qu'il avait fait plus de vues que moi, par exemple, hein, c'est pas par rapport à moi, mais qu'il avait fait beaucoup de vues, on va dire, ça m'a jeté, disons, dans un monde où, franchement, voilà. Et donc, de voir Virginie Vota se complaire avec ce type, ce sale type, franchement, quand on entend ses idées, il faut vraiment prier pour lui, parce que il est allé vraiment très loin dans le délire. Il est aussi loin dans son délire à lui qu'Alain Soral dans le sien. Hein. Les deux s'opposent, mais enfin, en gros, les extrémités se rejoignent. Et donc, on voit Virginie Vota pendant plus de 2 heures être tout à fait d'accord avec beaucoup de choses que dit ce monsieur Conversano, et donc n'avoir aucun problème de conscience. Là aussi, et là je m'adresse à la chrétienne qui est censée avoir une conscience, donc parler avec un raciste c'est très bien. J'ai moi-même défendu sur un plateau de télévision le fait
qu'il fallait laisser la liberté d'expression aux racistes. Donc je l'ai défendu devant 800 000 personnes. Hein, donc voilà. Mais c'est une chose de défendre la liberté d'expression des gens, c'est une autre de s'associer à eux, de se complaire dans les rigolades sur les Noirs et les Arabes, etc. Alors que le Christ nous a quand même enseigné que nous étions tous égaux et que le racisme n'existait pas pour un chrétien. Voilà. On est tous frères et donc ça me dépasse un peu. Alors peut-être Virginie pourra s'expliquer là-dessus, elle s'est déjà peut-être d'ailleurs expliqué dans une de ses vidéos que je n'aurais pas vue, donc je l'en excuse. Je lui demande de me pardonner donc de ce manque de... Je n'ai pas 50 heures de disponible pour regarder toutes ces vidéos et puis de toute façon je ne retiendrai pas tout. Donc, voilà. Mais voilà, ça c'est pour vous dresser un peu un portrait de ce que j'ai compris de Virginie Vota et pour vous faire comprendre aussi que ça m'a touché de voir cette jeune femme, donc qui a 30 ans, qui revendique elle-même son célibat et sa chasteté avant le mariage, ce qui est là aussi très courageux puisque c'est moi-même ce que j'ai fait sur le même plateau de télévision, puisque j'ai été marié à 26 ans et vierge, et je n'en ai aucune honte, au contraire, et je n'étais pas chrétien à l'époque, mais apparemment, il se passait déjà quelque chose à ce niveau-là. Tout comme chez Virginie Vota, puisqu'a priori, enfin c'est même sûr, elle est restée chaste avant de devenir catholique. Voilà, il se passe des choses, on ne comprend pas tout, mais on sent que le Seigneur agit d'une manière ou d'une autre pour préserver peut-être ses élus. Et donc c'est ce qui me fait dire qu'elle est élue, selon la définition calviniste, qui est la définition biblique, en tout cas de ce que j'en comprends. Et donc, ça m'intéresse de m'adresser à elle pour lui dire, d'une part, en tant que frère chrétien, qu'elle se trompe. Donc c'est important de dire aux gens quand ils se trompent, puisque la vérité nous rendra libres, nous affranchira, nous dit Jésus. Et donc, voilà, chère Virginie, on ne se connaît pas, c'est peut-être la première fois que tu vois mon visage, mais je pense que tu t'es trompé, tu as eu un choix à faire entre le protestantisme et le catholicisme, tu as fait le mauvais choix, et ce mauvais choix t'amène à soutenir une église pédophile très clairement, islamophile tout aussi clairement, collabo en général. Alors c'est là où il faudra que tu m'expliques, parce que Pétain n'était pas catholique. Alors ça, c'est peu connu apparemment chez les catholiques, mais il était soutenu par l'église catholique, à bout de bras. Alors ça, je suis d'accord, et parce que l'église catholique malheureusement soutient toujours les perdants et les antisémites, puisqu'aujourd'hui ils soutiennent à bout de bras les islamistes, enfin les musulmans si vous préférez, qui sont antisémites pour une immense majorité d'entre eux. Et là, c'est pour ça que voilà, l'Église certainement se trouve encore une affinité dans son vieil antisémitisme catholique qui ressurgit sous une autre forme. Mais bon, Pétain était un républicain. Alors, j'ai entendu Virginie, je t'ai entendu tailler en pièces la République, dire que ce n'était pas ça la France, mais Pétain était un républicain. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, tu vois, j'ai organisé un débat il y a déjà 8 ans, presque 8 ans, 7 ans, entre Paul-Marie Couteau, donc gaulliste revendiqué, et Roger Olindre. Donc Roger Olindre, tu peux rien lui reprocher, puisque c'est un pétainiste lui aussi. Eh bien, Paul-Marie Couteau lui a dit, je t'invite à regarder ce débat, c'est très intéressant, c'était pour le 18 juin 2010, il déclare que, voilà, Pétain était un républicain, et pas un catholique, et que sa vie était complètement dissolue, c'était un chaud lapin, alors toi qui es chaste, tu vois, avant le mariage, formidable, sauf que Pétain, c'était pas du tout son cas, tu vois. Alors, bizarrement, c'était le cas de De Gaulle, qui lui était catholique, mais l'église catholique, et toi, préféraient soutenir Pétain que De Gaulle, apparemment, si je comprends bien. Et je sais que tu as été influencé par Adrien Abosi, tu l'as toi-même dit, et ce garçon a beaucoup de talent, je le reconnais volontiers, il parle beaucoup mieux que toi et moi, enfin, que moi on va dire, toi tu parles bien aussi, et donc il peut convaincre certains esprits, on va dire, peu aguerris, que Pétain c'était vraiment la panacée de l'époque et qu'il aurait fallu être pétainiste. Alors avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment
symptomatique, on va dire, de défendre Pétain aujourd'hui, mais je te vois le défendre. Alors qu'il a perdu, alors qu'il était républicain, alors que De Gaulle était catholique, alors que De Gaulle nous a obtenu On peut critiquer De Gaulle, hein. Moi je le critique, il était catholique déjà, tu vois. Mais il a obtenu quand même à la France le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, donc on est bien content d'avoir aujourd'hui. C'est pas Pétain qui a obtenu ça. Pétain, il a obtenu la défaite négociée, donc on peut dire oui, il a sauvé des hommes, etc. Mais il a perdu la chose la plus importante pour un pays, c'est son honneur. Et donc, tu es pétainiste. Alors, voilà, moi je n'ai absolument aucun doute sur et tu le dis d'ailleurs toi-même, je pense, dans une de tes vidéos, c'est le catholicisme qui t'a amené à ces idées politiques, qui t'a forgé ces... Mais ce sont des mauvaises idées. Ce sont des idées qui sont fausses et que l'histoire a balayées d'un revers de main. Alors, je reviens un instant sur le catholicisme et son histoire en France, parce que tu dis dans une autre vidéo que tu as consacrée à ce sujet, que le catholicisme... Alors je vais te citer pour pas déformer tes propos. Ce n'est pas possible d'aimer la France si on méprise les catholiques, si on ne les aime pas. Le catholicisme est le berceau de la France. Vous ne pouvez pas cracher sur le catholicisme et prétendre que vous aimez la France. Bien. Alors, cette déclaration est tout à fait intéressante, mais elle s'avère totalement fausse. Alors pourquoi ? De mon point de vue, hein, toujours, moi je ne prétends pas détenir la vérité, mais je défends ma vérité quand même. Hein. Alors, ce n'est pas possible d'aimer la France si on méprise les catholiques. Déjà, moi je ne méprise pas les catholiques. Je les aime, puisque Jésus, mon maître, me dit de les aimer. Comme il me dit d'aimer tout le monde. Donc voilà, j'ai pas le choix. Maintenant, le catholicisme n'est pas le berceau de la France, contrairement à ce que tu dis. Sinon, l'Espagne serait musulmane, tu comprends ? Parce que là, c'est important de faire des comparaisons de ce genre. L'Espagne a été dominée plus longtemps par l'islam que par le catholicisme. Alors, est-ce que tu vas en déduire que l'islam est musulmane ? Non. Donc, il faut être logique et dire non, la France n'est pas catholique. Alors, la France est un pays qui a subi beaucoup d'influences. Mais la France n'a pas commencé avec le baptême de Clovis. Ça, c'est ce que les catholiques répètent à l'envi. C'est en se rassurer qu'ils sont les détenteurs de la France et que tout ce qui vient avant ou tout ce qui s'est passé depuis, avec la Révolution française, etc., n'est pas la France. Non, c'est la France. On vit bien en France, que je sache. Et moi aussi, qui suis en Polynésie française. Bon. C'est la France. Alors qu'est-ce que la France ? Eh bien, c'est une lutte d'influence. C'est un pays dans lequel on luttait des influences pour obtenir la plus grande influence sur la France. Et donc, c'est là où j'en viens aux protestants, c'est que tu as eu la chance, le privilège, je dirais, de croiser un protestant au début de ta recherche spirituelle, ce qui t'a amené sur le bon livre, parce que tu aurais pu croiser un musulman, comme beaucoup de nos compatriotes, et notamment de gauche, parce que tu étais de gauche, comme tu l'as toi-même dit. Tu aurais pu croiser un musulman et te dire « Ah, super, Mahomet, l'islam, etc. » Bon. Chance pour toi, tu as croisé un protestant, donc il t'a amené au bon Dieu, déjà. C'est le Dieu de la Bible. Après, il n'était pas lui-même vraiment croyant, il n'avait pas la foi, vraiment, donc il l'a abandonné, comme tu l'as dit toi-même, et toi-même, tu as abandonné cette foi puisque tu as choisi le catholicisme qui, et là on juge un arbre à ses fruits, là c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc puisque tu es disciple de Jésus autoproclamé, puisque tu es catholique, il faut quand même juger un arbre à ses fruits. Donc je te demande là très sincèrement, très honnêtement, de juger le catholicisme à ses fruits. Et alors pour t'aider à cela, je te renvoie sur mon livre noir du catholicisme. Ah oui, parce que j'ai fait ce travail que n'a pas fait l'Église catholique et que font très peu les catholiques, de regarder quels sont les fruits du catholicisme. Et dans une autre vidéo, tu vois que j'ai vu quand même pas mal de tes vidéos, qui s'appelle « Usage de la force et de la violence dans l'Église catholique ». Alors, j'ai vu cette vidéo et je me suis dit, ah bah super,
comme moi je condamne les protestants qui soutiennent Simone Veil, par exemple, ou qui dressent un portrait élogieux de Simone Veil à sa mort, Virginie Vota va condamner très clairement la violence dans l'Église catholique depuis 1500 ans ou plus. Le massacre de la Saint-Barthélemy, les dragonnades sous Louis XIV, la persécution des Juifs pendant plus de 1500 ans, l'Inquisition. Enfin, la liste est tellement longue, là, j'en ai fait un livre entier, donc sans oublier ces chers papes qui ont fait à peu près tout et n'importe quoi. Hein. La liste est très très longue des papes incestueux, polygames, meurtriers, multirécidivistes, une horreur. Donc je te renvoie à ce livre, parce que quand tu parles de la violence dans l'Église catholique, en fait tu n'en parles pas. Le titre de ta vidéo, c'est « Usage de la force et de la violence dans l'Église catholique », mais au lieu de dénoncer la violence de l'Église catholique, historique, et maintenant leur alliance avec la violence musulmane, très claire, alors là, François ne peut pas être plus clair, eh bien non, tu dénonces, j'ai noté, parce que ça m'a beaucoup marqué, on va dire, la description de l'Église catholique qui serait trop pacifiste. Tu dis, voilà, on a déformé l'Église catholique, il faut tendre l'autre joue, nous dit Jésus, donc ça ferait des catholiques des gens trop pacifistes. Excuse-moi Virginie, là, c'est là où, je ne sais pas dans quelle église tu vas, qui est ton prêtre, etc. Mais ils t'ont influencé à un point tel que la réalité, tu ne la vois plus pour l'instant. Alors j'espère que tu reviendras à cette réalité et que la raison te reviendra comme elle était revenue à Nebuchadnezzar dans la Bible, qui était revenu à la raison et donc qui avait compris que c'était Dieu qui dirige et pas lui-même. Parce que là, si tu confies aux hommes le rôle de dire quelle est la réalité, ça va te mener très loin. La réalité, tu peux vérifier, c'est que l'Église catholique est violente consubstantiellement depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et il suffit que tu regardes par exemple quels sont les pays les plus violents au monde. Alors là je vais te renvoyer je vais renvoyer ceux qui écoutent cette vidéo et que ça intéresserait à une conférence de plus de 2h30. Alors, je sais c'est long mais maintenant il faut tout en 3 minutes là sur internet les gars, c'est pas comme ça qu'on réfléchit sérieusement. Donc moi j'ai pris 2 mois à préparer une conférence de 2h30 sur les fruits des différentes religions. Et j'ai pris les 27 pays les plus religieux, c'est-à-dire les plus athées, désolé pour nos amis athées, mais c'est une croyance, si vous voulez, les plus catholiques, les plus protestants, les plus hindouistes, les plus juifs, les plus orthodoxes, les plus musulmans, et depuis le plus longtemps. Et j'ai pris les 41 classements internationaux les plus importants pour juger des fruits d'une nation, et j'ai comparé. Eh bien, les pays les plus violents, ce sont les pays catholiques. Alors, ce sont les pays d'Amérique du Sud. Voilà, Honduras, Salvador, Venezuela. Le grand pays d'Alain Soral, tu pourrais lui reprocher ça, par exemple. Donc, ce sont les pays les plus violents. Pourquoi ? Ils sont à quasiment 100% catholiques, depuis des siècles. 16e siècle pour les pays d'Amérique latine, pour la plupart. Alors, j'aurais aimé que tu dénonces cela dans tes vidéos parce que toute injustice doit être dénoncée. Or, l'Église catholique a été injuste pendant toute son histoire vis-à-vis des populations qu'elle est allée coloniser. Je parlerai aussi de cette bulle du pape Nicolas V, me semble-t-il, en 1454, qui a légitimé l'esclavage, le premier, en 1454, donc on est au tout début, et il dit aux rois catholiques, notamment espagnols et portugais, allez-y les gars, vous pouvez y aller, voilà ma bulle, allez. Et les catholiques nous disent après, et certainement tu me répondras ça aussi, oui non mais après il y a d'autres papes qui ont condamné, oui mais c'était un peu trop tard. Le fait que ce pape ait dit allez-y, ça a lancé la traite négrière occidentale. Tandis que les musulmans pratiquaient cela depuis très 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 longtemps. Donc la violence, si tu veux, elle est intrinsèque à cette église, à ses dirigeants, et le fait qu'elle soit hiérarchique,
Parce que tu vas me dire aussi, oui, mais l'esclavage, les protestants et les juifs d'ailleurs, y ont participé aussi. Je suis tout à fait d'accord et je ne nie absolument aucune responsabilité des protestants, puisque je m'en tiens aux faits. L'important, c'est de voir quelle est la vraie croyance et quelle est la croyance fausse, parce qu'il n'y a pas une croyance moins vraie qu'une autre. Il y a une seule croyance vraie et toutes les autres fausses, par définition. Et la vraie croyance, c'est celle en Jésus. Donc quand on juge un arbre à ses fruits, j'en reviens là, on découvre que les pays les plus protestants, et depuis le plus longtemps, qui sont les pays scandinaves, donnent les meilleurs fruits pour l'humain. Tu es une femme, par exemple, l'égalité homme-femme. Ce sont les pays protestants où il y a la meilleure égalité homme-femme. Je pourrais multiplier les critères. Ils arrivent dans les premières places sur plus de la moitié des classements internationaux que j'ai listés. Tandis que les pays catholiques arrivent bien après. Alors, ils arrivent avant les pays musulmans, je suis d'accord. Ils arrivent avant les pays bouddhistes, je suis d'accord. Avant les pays hindouistes. Mais après l'État d'Israël. Bon, alors si tu es antisémite, ça va un peu être un problème pour toi. Puis je reviens rapidement sur ce point, antisémite, le salut vient des Juifs. Il faut quand même que tu lises cette phrase dans la Bible, que tu te rappelles que Jésus était juif, que tous les apôtres étaient juifs, et que même tous les premiers chrétiens étaient juifs. Tous. La première, alors à moins de considérer les conversions des rois, de certains rois comme Cyrus, mais Cyrus, je ne sais même pas s'il était chrétien. Bref, les premiers juifs et les premiers chrétiens étaient tous juifs et notre Seigneur est juif. Donc, comment est-ce qu'on peut être antisémite dans ce cas-là ? Ça paraît impossible. Donc, je t'invite vraiment à y réfléchir parce que ton témoignage me touche et ça me fait mal de voir que tu peux développer une telle haine malgré les apparences très, on va dire, calmes, paisibles, que tu diffuses à travers la manière de t'exprimer. Malgré tout, tes idées, là, les idées en tout cas que l'Église catholique t'a mis dans la tête, je suis désolé de le dire comme ça, mais ce sont des idées de haine. Voilà. Et heureusement, tu as été préservé, j'imagine par la grâce de Dieu, de ne pas être islamophile, parce que l'Église catholique aujourd'hui l'est, dans son immense majorité, et ça tu le sais mieux que personne, et j'espère que tu le dénonces partout où tu peux aller dans ton Église, puisque Dieu se sert de gens comme toi pour faire passer son message. Et en Galates 1.8, l'islam est condamné très clairement dans la Bible déjà, et ça tu le sais aussi, j'imagine. Donc on verra ce qu'il arrive, mais je sens que tu as la capacité de te convertir à Jésus. Alors, tu vas prendre ça peut-être pour une insulte, mais je considère, moi, protestant, que tu n'es pas converti à Jésus, puisque le Jésus des catholiques n'est pas le Jésus des protestants. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, mais le Jésus des catholiques est en concurrence avec beaucoup d'autres personnes ou choses. Il est en concurrence avec Marie, comme co-rédemptrice. Je suis désolé, il dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14,6. Donc Marie, non, déjà non. Ensuite, les saints. En fait, le catholicisme est très bien fait, c'est un peu comme l'islam, mais à un autre niveau quand même. Parce qu'il fait partie du monde judéo-chrétien, donc ses fruits sont meilleurs, ou disons moins pires que l'islam. Mais c'est très hiérarchique aussi, donc c'est très autoritaire, très totalitaire souvent. Tous les pays catholiques actuels, majoritairement catholiques, sont des dictatures, comme l'islam, comme tous les pays musulmans, majoritairement musulmans, que ce soit en Amérique du Sud. Alors tu me citeras peut-être la Pologne, etc., mais enfin c'est pas des modèles non plus de démocratie, je crois qu'on sera d'accord là-dessus. Donc le catholicisme, malheureusement, a donné de très mauvais fruits dans son histoire, et je t'invite à réfléchir au fait que c'est très bien fait, cette manipulation mentale, parce que, comme tu dis, tu as beaucoup d'estime pour les gens pieux catholiques, et tu cites un certain nombre de personnes, de saints. Alors les saints, il
faut savoir que dans la Bible, les saints sont tous les élus, c'est-à-dire les membres de l'Église. Donc il n'y a pas de hiérarchie, ça n'existe pas. Ça, c'est encore une hérésie promulguée par l'Église catholique, sur une liste très très longue, hein, des indulgences au purgatoire en passant par le culte marial, la messe, etc. Bon. Mais je ne rentre pas là-dedans. Donc les saints, quand tu pries les saints, parce que j'imagine que tu pries les saints puisque tu es catholique, tu ne pries pas Jésus. Et donc tu mets Jésus en concurrence. Et il n'y a que lui qui soit le médiateur vers Dieu. Comme quand tu pries Marie, j'imagine que tu cites, comme la plupart des catholiques que je connais, tu vas citer le rosaire je crois 100 fois par jour, je sais pas quoi, enfin un truc. Ça c'est ce que les catholiques m'ont expliqué. Mais quand tu fais cela, tu ne pries pas Jésus, là non plus, tu pries Marie, donc c'est pas Jésus-Marie. Tu vois ? Et donc, tu n'apprends pas non plus la Bible. Par exemple, c'est l'exemple que je connais le mieux, mon exemple, on est converti depuis à peu près le même temps. Enfin, un peu moins, 6 mois de moins. Tu es la seule à connaître la réponse, mais par exemple, depuis 6 mois maintenant, j'ai commencé à apprendre des versets de la Bible par cœur, avec leurs références. J'en connais maintenant à peu près une centaine. Combien en connais-tu ? Tu n'as pas à me répondre, moi je ne suis pas ton juge. C'est juste pour t'indiquer que comme je ne prie pas Marie ni les saints et je ne cite pas le rosaire je ne sais pas combien de fois, je me focalise sur Jésus et sa parole, qui est la Bible. Et donc, ça me permet de m'en imprégner sans être diverti par autre chose, que ce soit le catéchisme, que ce soit le rosaire ou je ne sais quoi. Tu comprends ? Donc c'est très important, si tu réponds à cette question que je te pose là en ce moment, alors que tu es converti depuis 6 mois de plus que moi, que par exemple tu connaîtrais 10 versets par cœur avec la référence, ou moins, c'est important que tu te dises « Ah oui, c'est vrai !» Et est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'un bon chrétien qui se veut obéissant à Christ ne doit pas connaître plus de 10 versets après 3 ans de conversion ? Voilà. Moi, je ne le pense pas. Et cette dynamique que j'ai mise en place m'en fait apprendre 5 nouveaux par semaine. Et je continue à réciter les autres. Donc au lieu de réciter un rosaire, je récite les versets de la Bible dans l'ordre, donc ce qui me permet de connaître l'ordre de la Bible. Donc voilà, ça je pense, c'est ce que j'invite à faire à tous mes amis chrétiens qui écouteraient cette vidéo d'ailleurs, parce que ça vous permet d'approfondir votre foi et de vous rapprocher de votre Seigneur, de notre Seigneur, bien mieux que n'importe quelle prière à Marie ou je ne sais quoi. Parce que le fait de répéter autant de fois, vous voyez c'est un peu comme chez les bouddhistes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des prières de bouddhistes, le Namyo Renge-kyo, ils vont le dire 1000 fois, ou je ne sais même pas combien de milliers de fois de suite, mais ça vous vide l'esprit en fait, et ça fait rentrer d'autres énergies en vous. Et je vois la même chose à l'œuvre avec le rosaire de Marie. Voilà. C'est du lavage de cerveau. Donc, pour conclure, parce que je ne voudrais pas être trop long, il se trouve que je suis intéressé aussi par ce dialogue avec toi, Virginie Vota, catholique revendiquée, qui a fait selon moi le mauvais choix, puisqu'elle a pu choisir le protestantisme. Ça, c'est énorme dans la France actuelle. Qui peut choisir le protestantisme aujourd'hui ? Et peut-être tu ne sais pas ce qu'est le protestantisme, puisque celui qui te l'a présenté n'était lui-même pas protestant, à mon avis, et certainement pas calviniste. Donc je t'invite à te renseigner sur ce qu'est le calvinisme, qui était Calvin. C'est un Français, c'est selon moi le Français qui a le plus influencé le monde. Et pourtant, peu de Français le connaissent, et pour cause. Les catholiques ayant massacré tout ce qui était protestant et l'ayant fait fuir lui-même, et l'ayant diabolisé derrière. Parce qu'il faut voir ça, si tu as l'idée que tu as, peut-être le connais-tu, et connais-tu Luther, etc., mais l'Église catholique te les ont tellement diabolisés que ça ne va même pas t'intéresser de regarder ce qu'ils ont fait, quels sont leurs fruits, etc. Mais si on veut être honnête, si on veut vraiment savoir la vérité, il faut regarder les faits en face. Les pays les plus protestants
sont ceux qui ont donné les meilleurs fruits, et ne serait-ce que le capitalisme. Alors je ne sais pas ce que tu penses du capitalisme, là aussi, je ne sais pas, tu étais de gauche, donc certainement anticapitaliste. Alors peut-être l'es-tu resté, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que selon moi tu n'es pas de droite, parce que quelqu'un qui est anticapitaliste ne peut pas être de droite, c'est pas possible. Le capitalisme est la source de la puissance d'une nation déjà, donc quand on est nationaliste, ou comme je dis moi, je préfère ce mot patriote. Nationaliste, c'est un peu connoté haine des autres nations, mais bon, peu importe, ça c'est une nuance. Mais quand on se dit patriote ou nationaliste, comme tu te dis toi, on veut que son pays soit le plus puissant possible. Or, c'est le capitalisme aujourd'hui qui développe la puissance d'un pays, qui développe les classes moyennes, et donc la démocratie. Alors tu te dis anti-démocrate, puisque anti-républicaine. Pour toi, les deux sont liés. Alors, ça, encore une fois, voilà, j'imagine que c'est ce que l'Église catholique t'a fait croire. Bon, et eux, ils sont dans leur rôle, antidémocratique, parce que tu regardes, tous les pays catholiques sont des dictatures. Est-ce que tu veux vivre en dictature, Virginie Total? Alors tu me diras, j'y vis déjà en France. Et tu n'as pas tort, puisque l'athéisme donne de très mauvais fruits aussi, mais souvent pire d'ailleurs que les catholiques. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir un autre type de dictature. C'est-à-dire la République, c'est un type de dictature, voilà, on est très loin de la démocratie protestante, comme il existe en Scandinavie, ou même, je sais ça va pas te plaire, mais aux États-Unis. Voilà, je suis désolé, mais aux États-Unis, ta liberté d'expression, par exemple, est beaucoup mieux défendue aux États-Unis qu'en France ou que dans n'importe quel autre pays catholique. Parce que la liberté d'expression, c'est pas simplement épouser les idées du pays où on se trouve, c'est aussi pouvoir dire le contraire, sans être censuré, emprisonné, tué, mis au goulag, etc. Et dans les pays catholiques, si on est un peu trop, tu vois, le Venezuela en ce moment, ou depuis quelques temps d'ailleurs, ils ont plutôt tendance à tuer les journalistes, à tuer les gens qui ne sont pas de l'avis du chef catholique du moment, comme Chavez avant, et voilà. Je t'invite donc à réfléchir à tout ça, et comme je disais, je suis touché par ton témoignage qui est sincère, je pense, et c'est ça qui est intéressant, tout comme je suis sincère avec toi, là. Et je pense qu'il y a peut-être un bout de chemin spirituel à faire ensemble pour déjà te faire connaître la vérité sur le protestantisme, qui n'est pas cette vision diabolisée par le catholicisme. Et donc, je t'invite, par exemple, à découvrir un livre que je vais sortir pour les 500 ans de la Réforme. Donc Luther, qui est considéré comme le père de la Réforme, même s'il y a eu d'autres avant lui, comme Jan Hus, donc que les catholiques ont brûlé pour avoir traduit la Bible. Ça aussi, je t'invite à réfléchir là-dessus, peut-être. Il n'a pas été le seul, d'ailleurs. Jan Hus avait traduit en tchèque la Bible, et Tyndale, par exemple, avait traduit en anglais la Bible. Mais les deux ont été brûlés par l'Église catholique, par ton Église catholique. Donc, on en revient toujours à cette violence inhérente, intrinsèque au catholicisme, qui devrait te déranger si vraiment tu as une conscience. Et tu en as une, donc forcément ça te dérange. Alors tu peux mettre ça de côté en disant oui mais c'était un autre temps, etc. Regarde ce qui se passe avec l'islam aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans les dictatures catholiques aujourd'hui, en Amérique du Sud ou ailleurs. Donc je sors pour les 500 ans de la Réforme, donc Luther considéré comme le père de la Réforme, le 31 octobre 1517 accroche les 95 thèses sur son église à Wittenberg, où il dénonce les 95 erreurs de l'église catholique selon lui. Cela lance la Réforme officiellement, et donc nous allons fêter les 500 ans là dans un mois environ. J'enregistre quasiment fin septembre cette vidéo. Et donc j'ai eu l'idée, plutôt Dieu a voulu apparemment que je fasse un livre d'échange avec un catholique. Un catholique de naissance par contre. Il se trouve que c'est un catholique qui m'a suivi depuis très longtemps dans mes activités. Et donc il y a une certaine confiance entre nous qui nous a permis de dépasser l'opposition naturelle et intrinsèque entre catholiques et protestants, puisque dans l'histoire ça s'est terminé
plutôt mal pour les protestants, je crois qu'on peut le dire. Hein. Voilà, j'invite les auditeurs de cette vidéo à se renseigner sur les raisons pour lesquelles il n'y a quasiment plus de protestants en France, mais toujours beaucoup de catholiques, comme en République tchèque d'ailleurs, comme dans tous les pays où le catholicisme a été ultra dominant, ce qui est un autre point commun avec l'islam, mais je ferme la parenthèse. Et donc, comme cette personne qui s'appelle Samuel Landon est un catholique de naissance, et il a le même âge que moi, j'ai trouvé intéressant de faire un livre d'échange qu'on a appelé « Échange viril entre un catholique et un protestant pour les 500 ans de la Réforme ». Donc je t'invite à lire ce livre, je pourrais t'en envoyer un en service de presse si ça t'intéresse, parce que tu y trouveras là les deux versions de l'interprétation de la Bible et de la vie en général. Donc la version catholique, parce que lui est un catholique comme toi, alors je ne pense pas qu'il soit antisémite par contre, ni pétainiste. Alors je ne sais pas si tu le considéreras quand même comme un catholique, mais j'espère quand même, parce que lui-même se dit catholique, il l'est de naissance et il est très sincère dans sa foi. Et donc, si ce livre t'intéresse, je te l'enverrai à l'adresse que tu m'indiqueras. Et nous pourrons en parler parce que tu découvriras par la même occasion la version calviniste, qui n'est pas la version protestante française actuelle. Hein. Moi, je ne fais pas l'apologie de Simone Veil. Non, ça c'est clair que non. Donc, ça ne va pas plaire chez les protestants français. Mais ça pourrait plaire chez les catholiques français, puisqu'il y a un catholique là qui est dans la ligne catholique, très clairement, et qui défend la foi catholique. Donc, je t'invite à me demander ce livre s'il t'intéresse, et je te l'enverrai avec plaisir. Pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui ne seraient pas toi, ils peuvent se procurer ce livre avant sa sortie le 31 octobre en librairie sur mon site éditiontatami.com à partir du moment où cette vidéo est en ligne. Voilà. Donc si ça les intéresse aussi de découvrir cet échange, je pense, essentiel, 500 ans après la Réforme, qui a complètement changé la face du monde et qui a créé une scission donc, au sein de l'Église. Et voilà, on essaye d'aborder un peu tous les sujets, mais je ferai une vidéo individuelle sur ce sujet-là, parce que c'est très important. Et puis j'en ferai une aussi certainement avec lui, avec le co-auteur de ce livre, Samuel. Voilà. Donc, j'espère que c'est le début d'un échange qui va donner de bons fruits. Voilà, parce que moi je suis très intéressé déjà par ta réponse. Si tu me fais l'amitié d'en faire une, publique qui plus est, mais si tu veux en faire une privée, il n'y a aucun problème. Je ne fais pas ça pour la gloire, mais je fais ça pour la gloire de Dieu. Voilà. Comme toi, j'imagine. Donc notre but, c'est pas forcément de nous mettre en avant, mais si ça peut profiter à d'autres, je pense que ce serait intéressant, et c'est dans le même esprit que j'ai rédigé ce livre avec Samuel. Voilà, ce livre d'échange avec un catholique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es une femme, et lui, c'est un homme, donc c'est pas le même genre d'échange qu'on peut avoir avec une femme et avec un homme, parce que effectivement, avec lui, on a été très, très viril, justement. Ça s'appelle échange viril entre un catholique et un protestant, donc on s'est pas ménagé, mais avec une femme, c'est sûr qu'on prend plus d'égards. Là, tu vois, cette vidéo, par exemple, est très respectueuse, je crois, enfin, en tout cas, je ne peux pas être plus respectueux que cela. Ou en tout cas je ne sais pas faire autrement, donc j'espère que tu ne le prendras pas comme une offense ou quelque chose, mais comme tu es attaché à la liberté d'expression, je pense que tout ira bien de ce côté-là. Voilà, donc merci à toi de m'avoir écouté, si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, merci aux auditeurs aussi, aux autres, de l'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez protestant d'ailleurs, peut-être des protestants français qui vont voir cette vidéo. Alors est-ce que vous vous retrouvez dans cette critique que je fais des protestants français, ou est-ce que vous êtes vous-même calviniste? Est-ce qu'il reste des calvinistes en France? Est-ce que... Voilà, c'est intéressant. Donc j'attends tout ça peut-être dans les commentaires de cette vidéo, ou par message privé, vous savez où me contacter. Je suis un personnage public depuis assez longtemps pour qu'on me trouve facilement. Voilà, merci pour votre attention. Et alors j'avais noté quand même une conclusion que je t'adresse à toi Virginie, puisqu'en me récitant les versets de la Bible ce matin, il y a celui-là qui m'a marqué, et je me suis dit, tiens, il faudra que je le place en conclusion, parce que il est très, très clair sur ce que je veux transmettre à cette femme.
et aux auditeurs de cette vidéo. Donc c'est Hébreux 13:20, on va voir si je suis capable de le réciter. Mais c'est que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et soyez bénis.